Salut, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais faire une série de questions-réponses, donc numéro 2, puisque la semaine dernière, j'en avais déjà fait une première, donc voilà, je continue, je continue sur ma lancée. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien ici ou sur l'image juste là. Donc dans cette série de vidéos, je vous donne mes meilleurs conseils pour économiser de l'argent sur votre réservation, économiser de l'argent quand vous serez à Disneyland Paris et gagner du temps sur les attractions. Ok, alors, donc les questions. Donc, cette fois-ci, j'ai sélectionné une, deux, 3, 4, 5 questions. 5 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Donc premièrement, la période avec le moins d'influence. La période avec le moins d'affluence à Disneyland Paris. Donc en fait là, en termes de mois, c'est assez simple. Pour les mois de l'année, ça va être de mi-janvier à fin février. Le mois de juin, donc le mois de juin après la Pentecôte, et on va dire après la Pentecôte jusqu'au 27-28 juin, et le mois de septembre, à partir du 10 septembre jusqu'à fin septembre. Voilà, ça c'est les mois où il y a le moins d'affluence, je vais y arriver. Et voilà, et après sinon c'est assez classique, c'est-à-dire que clairement si vous venez en semaine le mardi ou si vous venez en semaine le jeudi, il y aura clairement moins de monde que si vous venez du vendredi au dimanche. Maintenant, souvent, il y a des gens qui me disent, voilà, je suis venu un jour, un mardi ou un jour, un jeudi, et il y avait énormément de monde. Voilà, après, c'est un petit peu comme tout, c'est que malgré tout, même s'il y a des tendances, c'est possible de venir, ça reste possible de venir un jeudi pendant fin janvier avec plein de monde. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on appelle plein de monde, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde, vous avez 30 à 40 minutes de file aux attractions, qui peut être considéré quand même comme du monde, et il y a plein de monde, vous avez 2 heures de file à chaque grosse attraction. Et ça, c'est vraiment, vraiment plein de monde. Donc voilà, donc après, voilà, l'idée c'est toujours pareil, l'idée c'est que même quand on vient dans une période de faible affluence, entre guillemets, c'est qu'il peut y avoir du monde, et voilà, c'est toujours de s'organiser, de s'organiser un maximum pour savoir quelles attractions on va faire, enfin tout ce que je vous explique en général dans les vidéos, tout ce que je détaille complètement dans les vidéos privées, pour que justement vous utilisiez tous les systèmes qu'offre Disneyland Paris, parce que effectivement, même si vous venez en juin ou en septembre, même si vous venez vous prenez un séjour du mardi au jeudi, c'est toujours possible qu'il y ait un petit peu de monde, parce que voilà, il y a pas mal de pays voisins qui viennent aussi, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes vacances, etc., etc., etc. Voilà. Mais globalement, c'est vraiment janvier, février, juin et septembre où il y a le moins de monde à Disneyland Paris. Ensuite, quelles sont les meilleures attractions pour un enfant de 8 ans? Donc là, encore une fois, c'est difficile de répondre parce que ça dépend si l'enfant en question est un peu casse-cou ou pas, quoi. Parce que clairement, il y a des enfants, moi à 8 ans, j'aimais pas du tout les attractions en sensation, que je n'aime toujours pas du tout d'ailleurs. Donc en fait, ça dépend clairement, donc c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Maintenant, je pense qu'à 8 ans, clairement, il peut faire des attractions, il peut commencer à faire des premières attractions à sensation, enfin en tout cas les tester, comme le train de la mine, comme Nemo, comme par exemple les parachutes de Toy Story, voilà, les parachutes à Toy Story Land au Walt Disney Studios. Ça, c'est vraiment des bonnes attractions. Et après, encore une fois, voilà, ça va dépendre beaucoup dans le choix si c'est qu'il y a un enfant qui est plutôt orienté sur la magie de Disney ou qui est plutôt orienté sur les sensations des attractions. Parce que sinon, évidemment, le manoir fantôme, les attractions comme Peter Pan, etc., c'est juste génial, mais que ce soit pour petit ou grand. Donc encore une fois, ça dépend vraiment si vos enfants sont plutôt orientés sensations, sont plutôt orientés magie. Voilà, donc c'est très difficile de répondre à cette question d'une façon générale. Mais en tout cas, en ce qui concerne les sensations, le train de la mine, Nemo, les parachutes, c'est des attractions où ça va en termes, de si on aime un petit peu les sensations, ça va, ça passe. On va dire ça passe. Le meilleur hôtel du resort. Alors clairement, le meilleur hôtel du resort, c'est le Disneyland Hotel. Maintenant, et ça c'est important de le noter, c'est que justement le Disney, donc le Newport Bay Club va être fini d'être rénové en décembre. Il y aura encore ça continuera un petit peu, mais justement il va passer en 4 clés. Alors ça c'est un truc que j'ai lu la dernière fois, donc il va passer de 3 à 4 clés. Et je pense que jusqu'à la rénovation du New York, si vous n'êtes pas trop fan, si vous n'êtes pas extrêmement fan de la magie Disney ou si vous n'avez pas envie de mettre le budget pour le Disneyland Hotel, à partir de janvier 2016, clairement le Newport Bay Club sera l'hôtel avec le meilleur rapport qualité-prix du resort Disneyland Paris. Voilà, le Newport Bay Club va vraiment, vraiment être à tester pour moi. Ensuite, où garer les poussettes pendant les attractions et est-ce qu'il y a des vols? Alors, les poussettes, moi je peux vous le dire parce que je l'ai fait, je l'ai vu et puis je l'ai aussi vécu cet été quand j'étais avec mes nièces. Il y a toujours des emplacements, que ce soit devant les restaurants ou devant les attractions. Alors, devant les attractions, c'est très facile parce qu'il y a plein de poussettes garées. Et devant les restaurants, vous verrez aussi quelques poussettes. Donc, il faut laisser les poussettes là. Est-ce qu'il y a des vols? Moi, j'avais loué une poussette.
on avait loué une poussette justement, et est-ce qu'il y a des vols? En fait, le problème c'est que les gens voilà, peuvent avoir tendance à vous prendre votre poussette, même s'il y a, il y a le nom de l'enfant écrit dessus, mais voilà, ça les retient pas forcément. Et nous, on nous a pris notre poussette une fois, donc on a dû retourner, voilà, expliquer, etc. On a dû, voilà, on nous a donné une autre poussette. Mais voilà, moi c'était une poussette de location. Maintenant, est-ce qu'il y a des vols? Voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. La seule expérience que j'ai eue, justement, on nous l'a prise. Donc voilà, je pourrais pas le dire, mais bon, je pense qu'en général, là, ça s'est peut-être plus passé parce que c'était une poussette Disneyland Paris et que voilà, la personne, on lui a peut-être pris sa poussette et donc elle s'est dit du coup, je vais prendre la leur. Mais je pense pas que sur les autres poussettes, il y ait vraiment, je pense pas qu'à mon avis, il n'y a pas de vol. Voilà. Mais bon, je suis pas certain. Je pourrais pas répondre avec 100% de certitude concernant le vol. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que en tout cas, c'est devant les attractions qu'il faut les garer ou devant les restaurants. Et ensuite, le meilleur endroit pour rencontrer les personnages. Alors, tout simplement, les deux meilleurs endroits pour rencontrer les personnages sans attendre, sans se prendre la tête, c'est le restaurant Invention et l'auberge de Cendrillon. Donc, si vous avez le restaurant Invention pour Mickey, Donald, etc. L'auberge de Cendrillon pour les princesses, c'est le meilleur endroit. Puis, évidemment, c'est un petit peu cher. C'est pour ça que l'idéal, c'est de faire baisser, comme je le dis souvent, le prix de sa réservation pour remettre ensuite le budget dans les restaurants. Et sinon, les heures de magie en plus, voilà, si vous êtes dans un hôtel du resort où vous avez le passeport, vous avez les heures de magie en plus. Maintenant, les personnages sont là pendant les heures de magie en plus dans le parc Disneyland. Donc, voilà, c'est un bon moment pour les rencontrer. Alors, il y aura de l'attente, mais il y aura moins d'attente que si vous venez pendant la journée. Voilà donc pour cette deuxième série de questions-réponses. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut, à demain.